D'un côté la Magnifica Start et de l'autre la Magnifica Evo. Deux machines dans la même gamme Magnifica avec beaucoup de similitudes et quelques différences. Est-ce qu'une machine est meilleure que l'autre? Y a-t-il une différence dans les cafés? Au final, laquelle choisir? Salut, vous êtes sur Café Lista, je m'appelle Colin. On parle ici café, expresso, test indépendant de machine. J'ai pu tester ces deux Magnifica ici depuis un moment. La Magnifica Star depuis plus d'un an et l'Evo depuis plusieurs semaines. Et j'ai reçu beaucoup de questions me demandant les différences entre les deux modèles. Alors je me suis dit que j'allais répondre à cette question dans cette vidéo. Et je pense qu'à la fin, vous saurez exactement laquelle est faite pour vous. Comme d'habitude avec DeLonghi, il existe beaucoup de modèles, énormément de références. Ici on a ce que je trouve le plus représentatif et le mieux dans l'entrée de gamme. On a la Start entrée de gamme avec la buse vapeur qui va coûter environ 400 €. Sachez qu'il existe aussi une version avec le latte crema mais qui va coûter plus cher. Et de l'autre côté, on a la Magnifica Evo avec le système latte crema cette fois. Une machine qu'on peut retrouver souvent entre 450, 500, voire 550 pour les modèles avec plus de boissons possibles. Mais vous le savez, les prix changent et fluctuent beaucoup. Je vous mettrai d'ailleurs des liens juste en bas pour aller vérifier le prix actuel de chaque machine. On a un design assez proche et en même temps avec quelques différences importantes. Les deux machines sont en plastique. On retrouve d'ailleurs sur ces deux modèles une couleur qui est assez similaire. Le plateau égouttoir sur les deux modèles est en acier inoxydable. On va avoir le même réservoir d'eau avec la même contenance et la même sortie par l'avant de la machine. Le bac à grains se trouve au même endroit et il a lui aussi la même contenance. Le repose-tasse sur les deux machines offre la possibilité de mettre 3 à 4 tasses selon leur taille. Et on va retrouver la même possibilité d'utiliser du café moulu avec la trappe qui se trouve aussi à côté. Le moulin est en acier, réglable sur 13 positions et on peut le faire ici à partir du bac à grains. En termes de design, la Start a une façade un peu bombée et arrondie, alors que l'Evo est un petit peu plus droite et légèrement incurvée vers l'intérieur. Ici, c'est bien sûr très subjectif. Personnellement, je préfère le style de l'Evo, grâce notamment à son interface qui est mieux positionnée. Parlons donc maintenant interface et facilité d'utilisation des machines. La Start, comme on peut le voir ici, possède un panneau tactile sur le devant de la machine. On a accès aux différentes boissons, alors expresso, café long, démarrage de la buse vapeur. On va choisir aussi ici l'intensité. Ça a été déjà une bonne amélioration par rapport à la Magnifica S, c'est fonctionnel, on s'y perd pas, mais ça n'a rien d'extraordinaire. L'Evo par contre est un petit peu plus pratique à utiliser je trouve. L'interface et les pictogrammes se trouvent sur le dessus de la machine qui est légèrement inclinée. Ça rend le choix un peu plus simple, un peu plus intuitif. Sur les deux machines, on accède au réglage avec la même petite roue crantée. On va devoir appuyer dessus pendant plusieurs secondes pour accéder aux différents menus des machines. Sur l'Evo, et ça c'est un plus, on a un accès direct, alors selon les modèles, entre 4 à 6 boissons en appuyant sur une seule touche. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais sur l'Evo, la possibilité de lait à la demande n'existe pas, on n'a pas de pictogramme. C'est un petit point négatif de la machine, mais il y a une astuce, on en reparle juste après dans le choix des boissons. Bon, ici pour moi, c'est claire victoire pour l'Evo. Elle est, je trouve, plus jolie dans ses formes, dans les courbes de la façade. L'interface et les pictogrammes sont bien pensés, c'est plus simple d'utilisation. Si on s'intéresse maintenant à l'allumage, au rinçage, au temps de chauffe de préparation, la Magnifica Start et l'Evo vont avoir le même cycle de rinçage à l'allumage. On a environ 50 ml et lorsqu'on va éteindre la machine avec un petit peu moins de 20 ml. On a un temps de chauffe qui est identique, j'ai pris différents relevés. Sur la Magnifica Evo, après 20 minutes, on a un chauffe-tasse qui va atteindre 36-38 degrés. Le panneau latéral gauche qui va chauffer un petit peu plus. Au niveau température du café, ça va être la même chose. Notre premier café va sortir malheureusement un petit peu tiède avec un peu plus de 60 degrés. Ça va augmenter au-dessus de 70 si vous enchaînez 2 ou 3 cafés. Pensez d'ailleurs à bien régler votre machine sur la température maximum, que ce soit la Start ou l'Evo. C'est donc ici une égalité entre les deux modèles. Intéressons-nous maintenant au café, à l'extraction. Une grande question qui revient, c'est est-ce que l'Evo fait un meilleur café que la Start ? Après tout, c'est une machine qui est un petit peu plus chère, un peu au-dessus en termes de gamme et de possibilités. Je vous donne la réponse tout de suite, c'est non, c'est la même chose. On a ici le même groupe d'extraction qui se trouve au même endroit, derrière le réservoir à eau. D'ailleurs, on retrouve avec les deux machines le même choix d'intensité sur 3 positions, alors que l'Eletta Explore, par exemple, possède un réglage sur 5. Au niveau des doses et des mesures, c'est très similaire. Si vous voulez voir ça en détail, vous pouvez d'ailleurs regarder le test de l'Evo que j'ai fait récemment, je vous mets le lien juste en haut là. En conclusion sur le café et la qualité de l'extraction,
avec le même café en grains, vous devriez pouvoir retrouver le même expresso entre la Start et l'Evo. Attention par contre, les machines ne sortent pas exactement identiques de l'usine et le réglage du moulin sera donc peut-être un peu différent. Mais vous voyez l'idée, elle devrait pouvoir nous sortir le même expresso. Qui d'ailleurs, comme je le mentionne dans le test de l'Evo ou de la Start, est vraiment bon. Pour une machine automatique, c'est qualitatif, c'est-à-dire qu'on a une assez belle créma, on retrouve la présence des arômes du café. Le café long va suivre la même chose, c'est le même type d'extraction et le même résultat en tasse entre les deux modèles. Conclusion, pour les cafés, on est sur une égalité. Si on regarde maintenant boisson lactée, bus vapeur et latte créma. Comme on vient de le voir, le café est identique. Par contre, on va avoir des bonnes différences en termes de boisson lactée, de cappuccino, de latte macchiato. Vous le voyez ici déjà, avec la Start, on a la présence d'une bus vapeur traditionnelle, qu'on appelle sur les machines automatiques Panarello. L'avantage est donc qu'on va pouvoir se préparer toutes les boissons qu'on veut. Il faudra le faire manuellement. On peut aussi utiliser la buse vapeur en enlevant le capuchon. En utilisant la buse vapeur traditionnelle, donc ici avec le capuchon, on va avoir un résultat qui est assez rapide, qui est assez simple. La mousse aura tendance à être un petit peu grossière. Le cappuccino reste bon, mais ça peut manquer un petit peu de finesse si vous êtes habitué au bon latte de coffee shop. Il y a peu d'entretien, c'est facile à manier, ça fonctionne bien. Quelques mots sur la possibilité de faire mousser le lait sans le capuchon. Dans ce cas-là, la buse vapeur va se comporter comme une véritable buse vapeur de machine expresso, nous permettant de faire du latte art, d'avoir une très belle mousse de lait, une très belle texture. Par contre, ça va être un peu plus difficile à prendre en main. C'est un sujet pour une autre vidéo. Si d'ailleurs ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner pour ne pas la rater. A l'inverse d'un système manuel, avec le système latte crema, on a plus ce problème puisque là tout est automatique. La carafe sur l'Evo est un peu plus petite par exemple que sur les Letta Explore. Elle dispose de deux grandes boissons enregistrées, le cappuccino et le latte macchiato. Sur la carafe, on a 4 options de boissons, le cappuccino une tasse ou 2 tasses, ou le latte une tasse ou 2 tasses. Pour avoir un petit peu plus de réglage avec l'Evo, on peut sélectionner l'option My Latte. Avec cette option, la machine va utiliser tout le lait présent dans la carafe, peu importe qu'il y ait un tout petit peu comme 50 ml ou que la carafe soit entièrement remplie. C'est pratique pour se faire un petit cortado, un bol de café ou pour vraiment ajuster le volume que vous voulez. Comme je vous le disais, on n'a pas de possibilité d'option de lait à la demande, mais il existe une petite astuce qui consiste à sélectionner l'option café moulu, sans mettre de café. Ensuite, on sélectionne le lait de manière à avoir du lait chaud, sans café donc. Et au final, c'est vraiment le seul petit point négatif de la Magnifica Evo. On est donc ici sur deux systèmes différents, mais pour le côté automatique, la bonne qualité de mousse, de lait, le rinçage qui se fait aussi automatiquement, c'est je trouve un sérieux plus pour la Magnifica Evo. Si on regarde l'entretien et le nettoyage, c'est pas le plus intéressant, mais ça reste important à mentionner je trouve. Ici c'est identique, le détartrage sera annoncé par un voyant sur les deux machines et le processus de détartrage est le même, comptez une bonne demi-heure. Le nettoyage régulier du bac de marc de café, du groupe d'extraction est aussi identique, c'est recommandé de le faire au moins une fois par semaine. Une égalité donc entre les deux modèles. Quelle machine choisir? Quelle est la meilleure? Qu'est-ce que je vous conseillerais? Comme on l'a vu, elles sont vraiment très proches, mais l'Evo récolte 3 points supplémentaires, je trouve, au niveau de l'interface, du design, des boissons lactées. Bon, c'est pas très compliqué, c'est pour moi la meilleure machine entre les deux, mais attention, si vous buvez seulement de l'expresso, des cafés longs et quasiment jamais de boissons lactées, alors dans ce cas-là, la Start, qui est quand même moins chère, conviendra parfaitement. Au final, il n'y a pas de gros avantage, si ce n'est l'interface, à passer sur les Magnifica Evo. Si par contre, vous voulez plus de possibilités, une machine, on va dire, plus familiale, avec des boissons lactées automatique, l'Evo est parfaite et c'est en fait je trouve vraiment la meilleure machine dans cette catégorie là. Tiens d'ailleurs, si vous êtes toujours avec moi, je pense que vous allez vraiment apprécier la vidéo que je vais mettre ici. Je teste en détail la machine, j'analyse la qualité du café, la température, bref le test à voir avant de faire son choix. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, ciao.